L'entrée de la petite maison se situe dans une grande cour, fermée par un portail, fermée sur la rue par un portail. La cour dans laquelle nous habitons et habite notre fille, dans 2 maisons indépendantes. Elle dispose d'une terrasse avec une table qui peut s'ouvrir, 4 chaises, un banc. On peut rajouter ici des bacs à fleurs qu'on a enlevés pour le précédent locataire. Et l'entrée se fait par cette porte qui se ferme à clé. Un mûrier qu'on vient de tailler abrite l'entrée en été, parce qu'on est orienté plein ouest et le soir ça chauffe un peu. Quand on entre dans la petite maison, on tombe tout de suite sur la cuisine, qui ne comporte qu'une petite ouverture vers l'extérieur, un four multifonction, des placards, une plaque, un évier, le sol est carrelé, une hotte aspirante. On a ensuite les toilettes indépendantes qui se ferment. Et la partie salle de bain buanderie qui comporte un placard, une machine à laver, un réfrigérateur, un meuble de toilette et une cabine de douche. Le sol est carrelé. L'ensemble de la maison possède une VMC. On va monter maintenant à l'étage, après avoir vu qu'il y a une table dans la cuisine, ainsi que 2 tabourets qui permettent de manger. L'escalier est un peu raide. On va faire attention, il y a une rampe. Et on arrive dans la pièce à vivre, qui comporte 2 fenêtres. Une orientée plein sud, qui donne sur notre piscine, le jardin et les maisons des voisins. L'autre qui est orientée plein ouest, qui donne sur la cour et sur les montagnes au loin. La pièce comporte une table, le fauteuil et le matériel informatique n'est pas fourni, une armoire, un clic-clac, un lit et un petit meuble. La télévision n'est pas fournie. L'ensemble de la maison comporte une climatisation réversible, frais en été, chaud en hiver. La pièce est très haute de plafond, avec une grosse poutre ancienne. Elle a été très bien isolée lors de la réfection du toit. Les fenêtres se ferment par des rideaux et par des volets, dans les 2 cas. Le sol est en lino, propre et facile à entretenir.